La Chine a une politique de coopération de plus en plus forte vis-à-vis des pays africains, mais pour l'instant, elle est très nouvelle, cette politique, et surtout, elle reste concentrée sur des pays producteurs de pétrole ou des pays miniers. Il est certain que l'Afrique a besoin de financement étranger pour son développement. Donc la Chine, en cela, répond à un besoin de coopération sud-sud. La Chine a besoin de pétrole et de mines. L'Afrique a besoin d'investissement. Donc la Chine veut effectivement garantir ses approvisionnements en mines et en pétrole, gaz. Donc investit largement en Angola notamment, au Nigeria, mais la Chine est aussi présente dans les mines en Zambie, notamment je crois au Zimbabwe. Il y a des retombées indirectes des programmes de développement chinois, puisque autour d'un développement d'un projet minier, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont générées et donc qui retombent indirectement, qui bénéficient indirectement au pays. Les Chinois arrivent mais n'ont pas pris la place, prennent de la place mais n'ont pas pris toute la place. Il y a quand même un réseau de relations qui s'est tissé au fur et à mesure des années et qui est peut-être un peu ébranlé mais qui reste quand même solide. Le FMI en Afrique subsaharienne joue un rôle central. D'une part parce qu'il sert de catalyseur pour les autres bailleurs de fonds, dans la mesure où il est une espèce de garantie que les fonds soient utilisés de façon appropriée. Une mise sous tutelle du FMI permet généralement de voir affluer les autres bailleurs de fonds. Et ensuite, le FMI est une espèce de garantie en termes de politique économique. D'ailleurs, à ce titre, il y a des pays, notamment en Afrique, c'est relativement exceptionnel, des pays qui n'ont plus besoin des fonds FMI, mais qui continuent à demander l'assistance de cette institution pour rassurer les investisseurs, voire attirer des investisseurs potentiels. Donc prenons le cas du Ghana, c'est un pays qui, anciennement PPTE, donc pays pauvre très endetté. Il a suivi un programme FMI il a bénéficié d'annulation de dette. Aujourd'hui, le Ghana est toujours sous la tutelle du FMI à travers le programme du PSI, donc Policy Support Instrument. Et effectivement, en 2007, on a profité pour émettre un bond qui a été très bien souscrit sur les marchés internationaux. La Côte d'Ivoire est un exemple d'arrêt de développement. La Côte d'Ivoire a bénéficié pendant plusieurs années, du début des années 60 jusqu'en 1980, d'une dynamique favorable. On voyait la Côte d'Ivoire avec plus de potentiel que beaucoup de pays asiatiques, notamment. Le modèle économique a commencé à s'effriter au début des années 80 et progressivement, l'effritement du modèle économique qui a été provoqué par la chute des matières premières a entraîné un effritement du modèle social et une crise politique. Et maintenant, on se retrouve avec la crise politique a démarré en 1999 et à l'heure actuelle, on se retrouve par exemple avec des niveaux de richesse par habitant inférieurs d'un quart par rapport à leur niveau par rapport à leur niveau de 1994, qui est une date charnière, qui est celle de la dévaluation du franc CFA. Donc on voit bien que le développement appelle à une stabilité politique durable, car tous les fruits de la croissance engrangés, les fruits de développement engrangés pendant la Côte d'Ivoire sur de nombreuses années n'ont pas été totalement remis en cause, mais ont fait vaciller sérieusement l'économie de ce pays. On reste prudent puisque la visibilité en Afrique est quand même assez limitée. L'amélioration de la situation macro, des notations, notamment par les agences de rating, dépendra de la volonté et de la possibilité des économies à mener des réformes, notamment en matière d'institutions, ce qui est crucial pour le développement à long terme des économies, de la gouvernance, de l'éducation, à savoir est-ce que les investisseurs vont toujours avoir un appétit pour cette zone.